Donc deuxième mélange sur lequel Juliette a fait donc 6,67 son worst. Ici je vais encore m'amuser à le faire moi-même d'abord. Donc il y a tout de suite un truc que je remarque, c'est qu'il y a ce qu'on appelait avant la croix moulin, c'est-à-dire que si je mets l'arête orange-blanche sur la face blanche, j'ai les trois autres arêtes blanches qui sont sur la même face. Donc en faisant des D et des R, je vais pouvoir faire toute la croix et avoir toute la vue sur le cube pendant ce temps. Et en plus, il y a une deuxième chose très intéressante, c'est que il y a cette paire qui est déjà faite. Et donc dès le premier mouvement, quand je vais mettre l'arête blanche-orange, elle va être à un endroit agréable, puisqu'elle va être un endroit où on peut la voir, on peut la contrôler sur le dessus du cube. Donc je vais faire ça. Je vais aligner, comme j'ai la orange d'abord, je vais d'abord aligner la rouge, évidemment. Et après, je vais tourner pour faire aligner les deux autres. Donc on remarque tout de suite qu'il y a une autre paire qui se forme. Donc là, d'abord, le but du jeu, ça va être d'aligner ici couleur opposée pour pouvoir mettre d'abord la verte. Et après, on va donc faire des deux pour aligner. Ici, on a une paire là, l'autre, on va pouvoir directement l'insérer par-dessus si on veut. Une autre chose qu'on a, c'est que ici, on a cette arête qui va là. On pourrait s'amuser à la mettre tout de suite ou simplement retenir qu'elle est là. Donc je ne vais pas la mettre. Je vais faire plus simple entre guillemets. Donc je vais insérer cette arête là. Et donc j'ai la X-cross plus une paire plus je sais le coin ici. Donc après ici je peux simplement faire ça. Donc au lieu d'insérer normalement je fais ça pour avoir la paire ici. Donc un sledgehammer pour faire un multislot. Et après je peux à nouveau faire un sledgehammer parce que j'ai vu que les arêtes sont mal orientées ici. Et donc si je fais ça et que je fais le cas classique du belge à la fin, j'aurai toutes les arêtes orientées. Donc voilà, assez classique. Ici, on a une ZB, moi je ne la connais pas. Donc je vais faire simplement une OLL et PLLJ. Donc maintenant voyons ce qu'a fait Juliette. Donc elle est partie, elle aussi pour une fois sur les blancs. Parce que je pense qu'elle a vu justement ce setup que je disais avec la croix moulin plus la paire. Donc elle s'est placée comme ça aussi. Donc, ah non, elle s'est placée, excusez-moi. Non, elle s'est placée ici avec à nouveau la face blanche devant elle. Et elle a fait d'abord L' avant de faire petit L et R pour finalement se retrouver dans la même position. Mais toujours avec cette technique d'avoir la croix blanche devant. Donc après, elle a enchaîné comme j'ai fait D', R, D2. Donc pour finir la croix et avoir la dernière arête ici avec la paire là et la paire là. Elle a aussi inséré avant de finir la croix. Et là ensuite, elle a inséré cette paire là normalement par contre. Et elle a regrippé pour avoir les deux paires qui sont faites derrière et devant tout ce qui reste à faire. Donc ici pour ce cas là, moi j'aime bien, y a un vieux trick qui consiste à faire ça pour faire une paire en 3. Mais elle n'a pas utilisé ça. Elle a utilisé plutôt de mettre la paire ici et après de faire un fururf pour se retrouver avec la paire comme ça. Donc elle a fait ça, elle a inséré. Et donc elle se retrouve comme moi avec un belge à la fin. Et ici, le belge, elle commence l'algo. Et quand elle se retrouve là, au lieu de insérer normalement, elle va insérer cette paire en orientant les arêtes. Donc si je me rappelle bien, c'est U. Oui, c'est ça. J'en doute. Oui, oui, c'est ça. L'algo, c'est on décale la paire ici. Et puis après, on vient déplacer la face D pour venir placer la paire dans la face D. Et quand on revient, ça met la paire à sa place et on a orienté les arêtes. Et ensuite, on arrive
sur un 4 ZBLL. Donc Juliette est full ZBLL maintenant, normalement, je pense. Et donc, ici, laquelle elle utilise? Ah oui, ici, elle utilise le setup sur anti-sun. Donc, c'est R2U, R2, F' anti-sun. Et on revient pour cette ZBLL. Donc, belle ZBLL qui peut passer très vite. Hein. Bon, moi, je fais ça lentement, mais vous voyez, c'est vraiment un truc. Imaginez quelqu'un qui sait un peu manier le cube, ça peut aller vraiment très très vite. En plus, je pense qu'il doit y avoir un fingertricks qui va bien. Mais vous voyez, c'est une ZB plutôt clean. Ouais, le mélange est assez lucky. Bah, dommage que ce soit 667 du coup sur ce cube-là. Voilà, il y a le trick à noter pour la troisième paire. Le trick avec le Fururf qui est pas mal. Ça peut être pas mal de connaître les deux, je pense, celui que j'ai montré, celui-là. Donc en gros, pour y revenir, celui que je montrais, en gros, c'est de... Enfin là, c'est un peu biaisé parce que c'est pas le bon côté. Je vais le mettre du bon côté. Pas du tout ça. Voilà. Je vais le mettre du bon côté. Donc c'est ce cas-là. Donc je vous le mets de votre côté. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est ça. Et là, ce qu'elle fait, c'est elle se met là et elle fait Fururf. Voilà, je pense que ça peut être pas mal de connaître les deux, ça peut servir en fonction de la position des doigts, etc. On n'a pas forcément envie de faire le même. En fonction de la position des autres pièces aussi. Parce qu'on peut, plus on s'en sert, plus on se rend compte de l'influence que ça va avoir sur l'autre pièce. Et on peut du coup là, s'en servir à bon escient, changer, etc. Voilà, sinon il y avait quoi dans ce solve? Ouais, j'étais un peu étonné. La deuxième paire, qu'elle fasse pas le sledge pour faire le multi-slot. Mais je pense que ça dépend un peu de à quel moment on a vu la paire, à quelle vitesse on va. Si elle a vu la paire dès le début et qu'elle a prévu d'enchaîner comme ça pendant son inspection, elle peut décider de faire ça. Ou alors il peut y avoir un autre cas qui est complètement l'opposé, qui elle est surprise par la paire et du coup elle était en train de regarder d'autres pièces et là elle l'a vu, elle l'a inséré vite fait tout en continuant à regarder les autres pièces. Donc il peut s'être passé ça aussi, c'est l'un ou l'autre certainement. Voilà, et on va passer au troisième solve du coup.